Gros mouvement en vue entre le Barça et Dortmund. Un joueur blaugrana pourrait être prêté au club allemand. Pendant ce temps, Lewandowski surprend tout le monde en concluant un nouvel accord avec Barcelone. Mais ce n'est pas tout. On connaît enfin le prochain adversaire du Barça en Copa del Rey, et Fermín vient de recevoir une sanction inattendue de la Liga. Beaucoup d'infos à décrypter aujourd'hui, alors restez bien jusqu'à la fin. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, likez et activez toutes les notifications pour ne rien rater de l'actualité blaugrana. Le FC Barcelone connaît maintenant son adversaire en demi-finale de la Coupe et ce n'est pas n'importe qui. L'Atlético de Madrid sera l'obstacle à franchir pour espérer décrocher une place en finale. Le tirage au sort a réservé ce choc explosif et les supporters peuvent déjà sentir la tension monter. Ce duel sera encore plus intense car contrairement au tour précédent, cette demi-finale se jouera en 2 manches. Le match aller est prévu pour fin février et le retour début avril. 2 mois d'attente entre les 2 rencontres, autant dire que l'ambiance sera électrique jusqu'au bout. Le Barça arrive en pleine confiance. Jusqu'ici, l'équipe a impressionné dans cette coupe en éliminant Barbastro sans difficulté avant de se débarrasser du Betis et de surclasser Valence avec une performance remarquable. De son côté, l'Atlético a également réalisé un beau parcours. Il a dominé ses adversaires un par un, notamment Marbella, Elche et Getafe lors du dernier tour. Ces 2 équipes ont faim de titre et sont prêtes à tout pour aller chercher cette coupe. Mais ce n'est pas tout. Ces 2 équipes se sont déjà affrontées cette saison et le souvenir n'est pas très bon pour les blaugrana. Lors du dernier match de l'année dernière en Liga, l'Atlético s'est imposé à Montjuïc avec un but dans les dernières minutes. Un résultat frustrant pour le Barça qui aura une occasion en or de prendre sa revanche. Et ce ne sera pas seulement en coupe. En plus des demi-finales, un autre duel est prévu en Liga au Metropolitano à la mi-mars. Autrement dit, les prochaines semaines seront marquées par un véritable bras de fer entre ces 2 clubs. Historiquement, la Coupe du Roi a souvent tourné à l'avantage du Barça face à l'Atlético. En près de 50 confrontations dans cette compétition, les blaugrana ont remporté la majorité des duels. Depuis 2008, l'Atlético ne sait plus ce que c'est d'éliminer le Barça en coupe. Mais attention, cela ne garantit rien. Chaque match est différent et il faudra être à 100% pour décrocher cette qualification en finale. L'objectif est clair. Ramener la coupe à la maison et ajouter un nouveau titre au palmarès du club. Hansi Flick et ses joueurs savent que cette confrontation sera difficile et qu'ils devront donner le meilleur d'eux-mêmes. Les supporters du Barça peuvent déjà se préparer pour un combat acharné. Un duel qui pourrait marquer un tournant dans la saison. La bataille est lancée et seul le plus fort ira jusqu'au bout. Qui sortira vainqueur de cette demi-finale de feu? Famille culée, nous avons une mauvaise nouvelle. Fermín López ne pourra pas jouer le prochain match du Barça contre le Rayo Vallecano. Il a été expulsé lors du match contre Séville, et la commission de compétition a décidé de lui infliger une suspension d'1 match. Une décision qui passe très mal du côté des supporters blaugrana. La malchance a frappé encore une fois. Le jeune milieu de terrain était entré en jeu en seconde période pour remplacer Gavi qui était déjà sous la menace d'une suspension. Mais à peine quelques minutes après son entrée, tout a basculé. Fermín a reçu un carton rouge direct. La commission de compétition a non seulement confirmé la suspension, mais elle a aussi infligé une amende aux joueurs en s'appuyant sur l'article 52 du règlement disciplinaire. Selon eux, son geste était une action violente dans le jeu. Pour l'instant, le Barça n'a pas encore fait appel, mais le club pourrait tenter de faire annuler cette sanction. Et honnêtement, quand on regarde ce qui s'est passé, on se demande si cette expulsion est vraiment justifiée. Tout est parti d'une action controversée. Fermín López a voulu mettre de l'intensité dans son pressing sur un joueur de Séville. L'arbitre Hernandez a sifflé faute et dans un premier temps il n'a sorti qu'un carton jaune. Mais comme souvent avec le Barça, la VAR est intervenu et a demandé à l'arbitre de revoir l'action. Après avoir regardé les images, il a finalement décidé d'expulser Fermín avec un rouge direct. Son intervention était certes engagée, mais il n'y avait aucune intention de blesser. L'arbitre a estimé que la jambe était trop haute et que cela méritait une expulsion immédiate. Ce qui agace le plus les supporters du Barça, c'est que cette décision semble une fois de plus sévère lorsqu'il s'agit de leur club. Chaque fois qu'il y a une situation litigieuse, la sanction tombe toujours rapidement, alors que dans d'autres matchs des fautes similaires passent souvent inaperçues. Cette impression d'injustice est d'autant plus frustrante que Fermín López avait été l'un des grands artisans de la victoire du Barça contre Séville. C'est lui qui avait marqué le 2e but de l'équipe juste avant cette expulsion fatale, un moment de joie qui s'est transformé en cauchemar en quelques instants.
Maintenant le Barça devra affronter le Rayo Vallecano sans lui. Un coup dur pour Hansi Flick qui comptait sur le jeune milieu de terrain. Fermín apporte énormément d'énergie et de dynamisme au jeu de l'équipe. Son absence sera un vrai manque surtout face à une équipe du Rayo qui aime presser haut et jouer avec intensité. Mais ce qui est certain c'est que le Barça ne compte pas en rester là et fera tout pour contester cette sanction. Le club pourrait déposer un recours pour essayer de réduire la peine et permettre à Fermín d'être disponible pour ce match. Il faudra surveiller de près cette affaire car chaque décision prise contre le Barça mérite d'être analysée en détail. Trop souvent ces dernières saisons, on a vu des décisions arbitrales controversées aller contre l'équipe. Sans parler de la VAR qui semble toujours plus dure avec le Barça qu'avec d'autres clubs. Les supporters ont raison de se poser des questions. L'arbitrage est censé être impartial, mais dans certains cas il y a de quoi se sentir lésé. Malgré tout l'équipe doit rester concentrée sur son objectif. L'absence de Fermín est un coup dur, mais le Barça a d'autres armes pour faire face au Rayo Vallecano. Le championnat est encore long et chaque match compte. Pour Hansi Flick, il faudra trouver la meilleure solution pour combler ce vide et ne pas perdre de précieux points dans la course au titre. Les supporters du Barça attendent maintenant une réaction du club. Un appel pourrait être déposé dans les prochaines heures, et on verra si la commission de compétition acceptera de revoir sa décision. Mais une chose est sûre, cette expulsion laisse un goût amer et pose une nouvelle fois la question de l'arbitrage en Liga. Pour l'instant, Fermín López devra regarder le prochain match depuis les tribunes, mais espérons que cette injustice pourra être corrigée rapidement. Restez connectés car nous suivrons cette affaire de très près. Venons à Robert Lewandowski, qui continue de défier le temps et de prouver que l'âge n'est qu'un chiffre. À 36 ans, l'attaquant polonais brille toujours sous le maillot du FC Barcelone. Il enchaîne les buts avec une régularité impressionnante et montre qu'il est encore l'un des meilleurs finisseurs du monde. Cette saison, il a déjà dépassé la barre des 30 buts et il est sur le point d'égaler son bilan de sa première année au Barça mais avec 13 matchs de moins. Face à ces performances incroyables, la direction du club n'a même pas attendu. Le Barça a déjà pris les devants et a décidé de prolonger son contrat d'une saison supplémentaire. À son arrivée en provenance du Bayern Munich, Lewandowski avait signé un contrat jusqu'en 2025 avec une option pour une année de plus en fonction du nombre de matchs joués. Mais avec sa régularité et son rôle clé dans l'équipe de Hansi Flick, le club catalan a préféré anticiper et renouveler son engagement sans attendre cette clause. Ce renouvellement n'est pas seulement une question sportive. Lewandowski et sa famille se sont parfaitement adaptés à Barcelone. Sa femme, Anna, a ouvert plusieurs commerces dans la ville et leur projet est clair. Ils veulent continuer à vivre en Catalogne, même après la fin de sa carrière. Ce lien avec la ville a aussi joué un rôle clé dans la décision du joueur et du club. Bien sûr, Lewandowski sait qu'il arrive dans les dernières années de sa carrière. Mais il veut continuer à en profiter et à gagner des titres avec cette nouvelle génération de talents qui émerge au Barça. Cette prolongation est une marque de confiance et une preuve que le club compte sur lui pour mener l'attaque encore un moment. Pendant ce temps, la situation est bien différente pour Ansu Fati. Le jeune attaquant a connu des mois difficiles et malgré l'intérêt de plusieurs clubs, il a décidé de rester à Barcelone au moins jusqu'à la fin de la saison. Dortmund suit sa situation de près et pourrait tenter une approche pour un prêt. Mais Ansu semble déterminé à convaincre Hansi Flick et à retrouver une place dans l'équipe. Le problème, c'est que la concurrence est rude. Lewandowski, Rafinha, Lamine Yamal, Ferran Torres et même Pau Victor sont devant lui dans la hiérarchie offensive. Cette saison, Ansu n'a joué que 186 minutes sur 36 matchs. Il sait que le temps joue contre lui, mais il veut se battre. Réussira-t-il à renverser la situation et retrouver une place importante au Barça? Seul l'avenir nous le dira. Terminons avec un autre sujet tout aussi chaud. Neymar est de retour au centre de toutes les discussions, et cette fois avec un plan qui pourrait le ramener en Europe. Et qui sait, peut-être même à Barcelone. Selon plusieurs médias brésiliens, la star envisage un retour à Santos pour une courte période de 5 mois, juste le temps de terminer la saison en Amérique du Sud. Mais ce ne serait qu'une étape. Son vrai objectif serait de retrouver un club en Europe afin de se préparer au mieux pour la prochaine Coupe du Monde. Un plan ambitieux qui relance les spéculations sur un éventuel retour au Barça. Depuis quelque temps, des rumeurs circulent sur un possible retour de Neymar en Catalogne. Joan Laporta et Deco ont étudié cette possibilité, mais le dossier ne s'est jamais concrétisé. Barcelone a finalement décidé d'explorer d'autres options. Pourtant, aujourd'hui, avec l'inauguration prochaine du nouveau Camp Nou, le sujet refait surface. Certains imaginent déjà Neymar briller sous les couleurs blaugrana dans un stade complètement rénové.
Un scénario qui fait rêver certains supporters, mais qui en inquiète d'autres. La grande différence par rapport à la dernière fois où le Barça a tenté de faire revenir Neymar, c'est que l'opération semble désormais plus accessible. Aucun transfert ne serait nécessaire, puisque son contrat avec Al Hilal se termine bientôt. Son salaire aussi serait bien inférieur à ce qu'il touchait dans le passé. Financièrement, le club pourrait donc se permettre un tel coup. Mais la question qui divise est ailleurs. Après tant de blessures et un passage loin du football de haut niveau, Neymar peut-il redevenir le joueur qui faisait vibrer le Camp Nou il y a quelques années? Ces dernières saisons ont été marquées par des pépins physiques qui l'ont empêché d'enchaîner les matchs. À chaque fois qu'il semblait retrouver son meilleur niveau, une nouvelle blessure venait tout remettre en question. Et son départ vers l'Arabie Saoudite a encore plus semé le doute sur sa capacité à retrouver le plus haut niveau européen. Pourtant, il reste un joueur au talent immense, capable de changer le cours d'un match à lui seul. Du côté des supporters, les avis sont partagés. Certains rêvent d'un dernier chapitre entre Neymar et le Barça, une dernière danse pour retrouver la magie du trio mythique avec Messi et Suarez. D'autres pensent que le club ne doit pas se tourner vers le passé et plutôt miser sur la nouvelle génération menée par Lamine Yamal et les autres jeunes talents de l'équipe. Mais une chose est sûre, le dossier Neymar ne laisse personne indifférent. Que ce soit au Barça ou ailleurs, son retour en Europe fera énormément parler. Il reste maintenant à voir si cette rumeur deviendra réalité ou si ce ne sera qu'un simple rêve de plus. Et vous, pensez-vous que Neymar mérite une seconde chance au Barça? Ou pensez-vous que le club doit tourner la page et avancer sans lui? Dites-le nous en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de l'actualité du FC Barcelone.